je me sens seule dans mon couple. C'est terrible de se sentir seul quand on est deux. On a l'impression à deux qu'on n'est pas seul. Et pourtant, on peut avoir ce ressenti. Oh, combien de fois je l'ai entendu dans mes accompagnements, depuis plus de 10 ans en thérapeute de couple. Je me sens tellement seule. On va regarder ensemble toutes ces... Qu'est-ce qui fait déjà qu'on se sent seul dans le couple et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? La première chose, c'est que si tu te sens seul dans ton couple, c'est que souvent, alors factuellement, vu que tu n'es pas seul, vu que vous êtes deux, c'est une perception, c'est une sensation. Et cette sensation, elle est due à une forme de distance qui s'est créée dans la relation, une distance dans le couple. C'est assez facile de créer une distance dans le couple parce que le couple, c'est l'espace qui vient nous prendre dans les tripes. C'est de l'affect. C'est la relation la moins facile qui existe, à mon sens. Parce qu'il y a cet affect et parce que parfois, on a des attentes. Souvent, on a des attentes, je vais dire. Et en fait, quand il y a un conflit, quand il y a des frustrations dans le couple, dans la relation, il y a toi, ton partenaire, ta partenaire et l'espace de la relation. Cet espace-là, quand on se sent seul, il est devenu distant, il est devenu froid, il est devenu électrique, il est plus agréable, il n'est pas confortable. Et du coup, ce qu'on va faire, on se retire ou on essaye d'aller vers l'autre et l'autre s'est retiré. Donc on n'arrive pas à trouver cet espace de la relation qui soit propice au lien. Et plus, j'ai envie de dire, plus les années passent, plus on a laissé des choses, des non-dits, des sujets non traités, des sujets qui fâchent si on n'a pas trouvé de solution, des peurs d'en parler parce que j'aime pas le conflit. Tout ça fait que ça vient s'accumuler et que ça donne un espace de la relation qui est pollué, qui est lourd, qui n'est pas confort, qui est que chacun va trouver son mécanisme de protection face à ça parce qu'on est humain, à la base on est des êtres de lien, le lien c'est essentiel pour nous, on l'a vu avec Covidland, mais là, le lien, on ne le sent plus, on ne sent plus la connexion, on ne sent plus l'intimité, on ne sent plus la chaleur du début, on ne sent plus tout ça et du coup, ce lien-là, la façon dont je vais réagir dans cet espace hostile quelque part, c'est soit moi je me barricade et je vais être distante de mon partenaire et je vais plus trop lui parler ou je vais faire comme si, mais à l'intérieur je ne suis pas bien, donc en mode je rentre dans ma carapace, en mode un peu tortue, soit je vais plutôt aller vers mon partenaire, mais comme c'est un espace hostile et qu'à l'intérieur je ne suis pas bien, je vais plutôt l'attaquer. Je vais plutôt faire des reproches. Je vais aller vers lui pour lui parler, mais d'une telle façon que, c'est pas entendable. Pour lui, c'est pas possible. Il va se protéger à sa façon. Soit il va contre-attaquer, soit il va se retirer. Et du coup, on se trouve démunis. On a l'impression d'être face à un mur, de plus savoir comment faire. D'être dans l'attente que ça s'arrange comme ça. Et ça ne peut pas s'arranger s'il n'y a pas quelque chose de différent qui est mis en place. Si vous restez chacun dans vos mécanismes et qu'il n'y a pas une connexion qui serait établie, parfois la connexion elle serait établie sur le plan, physique. Mais si et ça recrée un lien et on va pouvoir parler. Certains couples fonctionnent comme ça. D'autres vont essayer de parler, mais s'il y a un mur en face, ils se sentent démunis, donc ils vont lâcher l'affaire. Du coup, dans ces cas-là, ce que je t'invite à faire pour arrêter ce cercle vicieux et créer un cercle vertueux, c'est d'aller s'occuper de l'espace de la relation. L'espace de la relation, on y met beaucoup de négativité et on oublie de le chouchouter. On oublie qu'il est précieux. Et donc pour pouvoir le rendre à nouveau confortable, agréable, léger, il y a besoin de le dépolluer et d'y mettre du positif. Le dépolluer, la chose qui va te permettre de le dépolluer, si ça tout dépend du degré de pollution, c'est te faire accompagner.
c'est d'aller soit en stage. Moi, j'organise des stages de couple pour s'éveiller, entretenir la flamme ensemble, ou en thérapie individuelle, en visio, ou en tout cas, voilà, moi ou quelqu'un d'autre, mais d'aller te faire aider. Moi, je pratique l'approche relationnelle Imago, qui est une approche pragmatique. Comment on fait avec ça maintenant, hein? C'est bien beau la théorie, mais je fais comment? Ça, c'est une piste pour aller vraiment dépolluer le gros et pour t'aider aussi, tu trouveras mes cours en ligne sur le couple. Comment s'éveiller ensemble. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est de mettre du positif. Ça veut dire, qu'est-ce qui a fait que tu es tombé amoureux ou amoureuse de ton partenaire? C'est quoi le truc où tu t'es dit, waouh, waouh, j'ai envie de partager ma vie avec toi, j'ai envie de vivre ce moment avec toi, peu importe où tu en es dans ta relation, hein, si vous vivez ensemble ou pas. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui t'a plu chez ton partenaire? Qu'est-ce qui a fait boum, boum, boum à ton cœur? C'est quoi le truc? Et à partir de cet espace-là, remets-toi dedans un moment. Parce que quand on est dans ça va pas, je me sens seule, on voit plus ce qui va bien. On voit plus. Et souvent, c'est 20% qui sont dans le merdier, qui sont dans la poubelle, tu vois, les déchets. Il y a 80% qui vont bien, mais on a la tête dans la poubelle. Il faut juste lever comme ça la tête et dire « Oh, il y a ce ciel aussi ». Donc ça veut dire casse le cercle vertueux en un cercle, vicieux en un cercle vertueux et surprends ton partenaire. Va lui dire ce qui t'a fait tomber amoureuse de lui ou d'elle. Va lui dire ce que tu aimes chez lui. Surprends-le. Donne-lui un rendez-vous quelque part ou retrouvez-vous. Fais quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Pour pouvoir déjà recréer cette connexion. Et ensuite, il va falloir parler de ce qui ne va pas. Mais ça s'apprend. On ne parle pas n'importe quand, on demande un rendez-vous. L'autre n'est pas disponible comme nous, on n'est pas disponible tout le temps. Le moment, il est indispensable. La façon dont je vais te dire les choses. Si je t'attaque et je te dis « t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça », qui va rester ouvert à ça? Toi, si quelqu'un vient t'attaquer, si lui ou elle vient te parler comme ça, tu vas te fermer direct. Normal. Donc c'est plutôt je. Je me sens. Je me sens. Je me sens comment? Je me sens seule en ce moment dans notre relation et tellement important et importante pour moi que j'ai envie qu'on recrée cette connexion. J'ai envie qu'on partage des moments ensemble. Est-ce que tu serais OK pour demain aller faire une balade tous les deux? Et si on reprenait une page blanche? Et si on apprenait tous les deux à faire autrement parce que je t'aime et que je sais peut-être pas faire du mieux, je fais du mieux que je peux et peut-être que je t'ai blessé sans le vouloir. Je te demande pardon. Le pardon, essentiel dans la relation. Je ne suis pas en train de dire pardonner, d'accepter l'inacceptable, pas du tout. Mais c'est d'aller recréer du lien, aller apaiser nos parties blessées par la communication, par apprendre à faire autrement, par aller dire si c'est trop pollué, que tu vois que seul tu n'arrives pas. Et si on allait voir quelqu'un pour nous accompagner. Quand on parle de thérapie de couple dans notre pays, on dirait qu'on a dit je ne sais pas quoi. La thérapie de couple, c'est une facilitation relationnelle. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des couples. Aujourd'hui, je suis en mode prévention. J'invite tous les couples qui vont bien à se faire accompagner ou à prendre des clés à travers les stages ou les cours en ligne. Mais aimer, ça ne suffit pas. C'est pas un scoop ce que je te dis. Une séparation sur deux, l'amour, ça ne suffit pas. Toutes ces personnes se sont aimées aussi. On a besoin d'avoir des clés. On a besoin d'apprendre à aimer. D'avoir un code d'aimer, comme un code de la route, comme un permis de conduire. Et si aujourd'hui tu te sens seule dans ton couple, j'ai envie de te dire que c'est normal, parce que cette distance, elle donne cette sensation. Est-ce que c'est sans issue? Non. Si tous les deux, vous êtes partants pour réapprendre à mettre de la connexion, de l'intimité, de l'authenticité, de la vulnérabilité, être toi. L'autre n'est pas ton ennemi et tu n'es pas son ennemi. Et vous pouvez apprendre à être deux coéquipiers. Ça s'apprend. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu trouveras les dates de mes stages ou les cours en ligne dans ma bio. Et ose sortir de ta carapace, ose apprendre à t'exprimer autrement, ose lui montrer que tu l'aimes, tout en osant être complètement toi. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et c'est une belle aventure, la relation amoureuse. Il y a juste à avoir des clés. Ciao, ciao.